Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans ma rubrique Un café avec Marie où je vous présente une version caféinée des auteurs et des autrices du groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Aujourd'hui, je vous présente Le Château de mon père de Brigitte Mascaro, publié aux éditions Pic de la Mirandole. Dans Le Château de mon père, Brigitte Mascaro retrace l'histoire du château de Brunet, situé dans les Alpes de Haute-Provence, un édifice qui a traversé les siècles avant d'être restauré par sa famille. En 1974, Jean-Paul Mascaro, son père, fait l'acquisition de cette ruine médiévale, autrefois siège d'une seigneurie provençale. À l'époque, il ne reste que 2 tours délabrées, des écuries et des murs d'enceinte partiellement effondrés. Plutôt que de voir un bâtiment condamné, il décide de le restaurer et d'en faire une maison familiale en chantier de longue haleine, entrepris avec détermination et passion. À travers ce livre, Brigitte Mascaro raconte cette aventure humaine tout en remontant le fil de l'histoire du château et de ses anciens occupants. L'ouvrage ne se limite pas à un témoignage personnel, il propose aussi une véritable exploration historique du château de Brunet et de ses propriétaires successifs. On y découvre notamment la famille Tressemann-Brunet qui a occupé les lieux pendant 7 générations et dont plusieurs membres ont joué un rôle dans l'histoire de la Provence et même au-delà. Le livre met en lumière les rivalités entre les évêques de Riez et les seigneurs locaux, l'évolution du château du XIVe siècle au XVIIIe siècle, avec d'importantes rénovations entre 1595 et 1722, le déclin progressif de la bâtisse au XIXe siècle jusqu'à sa démolition partielle pour récupérer des matériaux de construction. Ce travail de documentation rend accessible une histoire parfois méconnue en reliant les événements locaux aux grandes dynamiques historiques. Au-delà du patrimoine, le château de mon père raconte aussi une histoire de transmission. Jean-Paul Mascaro, qui n'avait ni formation en architecture ni en rénovation, a consacré des années à relever ce défi avec l'aide de sa famille et de quelques proches. Loin d'être une simple restauration, ce projet est devenu un projet de vie, rythmé par des moments de doute, de fatigue, mais aussi de satisfaction à chaque avancée. Ce témoignage n'idéalise pas la reconstruction, il en montre aussi les difficultés, le manque de moyens, l'ampleur du travail, l'impact sur le quotidien. À travers l'écriture de Brigitte Mascaro, on ressent à quel point ce château a marqué son enfance et son attachement à cet héritage. Ce livre pourrait vous plaire si vous aimez les récits historiques accessibles et bien documentés, les témoignages familiaux autour d'un lieu de mémoire, les histoires de reconstruction et de préservation du patrimoine, les livres qui lient la petite et la grande histoire. Sans être vraiment un roman, Le Château de mon père se lit avec fluidité, alternant récits historiques et souvenirs personnels, et nous invite à réfléchir sur la manière dont les lieux façonnent nos vies et nos souvenirs. Avez-vous déjà entendu parler de ce château? Ce genre de livre vous attire-t-il? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire et à suivre la chaîne pour ne rien manquer. Et voilà, ce café avec Marie est à présent terminé. Si vous désirez que je fasse la vidéo de votre livre, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email naomititov@gmail.com. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres cafés.